Si Hydro-Québec fermait définitivement sa centrale nucléaire Gentilly 2, elle laisserait refroidir le réacteur pendant 35 ans avant de le démanteler. Cela éliminerait 97 % de sa radioactivité. Mais après avoir stoppé le réacteur en 2011, Hydro-Québec veut plutôt le reconstruire pour le remettre en marche le plus vite possible. Elle doit donc le démanteler à chaud. C'est vraiment tout un défi. Et cela crée un tel volume de débris radioactifs qu'on doit aménager un nouveau dépotoir nucléaire. Le projet comporte 2 volets. L'aire de stockage, qu'on agrandit pour entreposer les déchets provenant de la réfection de la centrale elle-même, qui comprend le retrait et le remplacement de tous les tubes et tuyaux, toutes les composantes qui forment le cœur du réacteur nucléaire. Mais comment démanteler une structure si radioactive qu'on ne peut même pas y toucher sous peine de mort? Nous sommes allés voir comment on s'y prend au Nouveau-Brunswick pour restaurer la centrale de Pointe-le-Pro. Énergie atomique du Canada y a aménagé un centre de formation où l'on a reproduit l'intérieur de la centrale. Le réacteur lui-même est à peine évoqué. 9 embouchures de tubes seulement. Ici, on les voit comme si on était à l'intérieur du réacteur, avec un seul tube de force. OK, imaginons-nous, on est à l'intérieur du réacteur à ce moment, puis nous avons un tube de force. Imaginez-vous qu'on a 380 tubes de force à l'intérieur. En fait, les vrais tubes de force sont beaucoup trop radioactifs pour qu'on puisse les approcher. Il est impossible de protéger une personne si elle doit toucher ces composants, car elle atteindrait parfois la dose maximale en quelques secondes. La manipulation des tubes se fait donc à l'intérieur de cette machine robotisée. Elle est bardée de plomb pour contenir les radiations. C'est elle qui extrait les tubes, qui les écrase dans une presse et qui les taille en morceaux. On va retirer chaque tube et on va les réduire afin de diminuer leur volume. Alors, on finit par aplatir et écraser le tube de telle façon qu'on finit avec des petits carreaux, des petits coupons de tubes. Ces petites retailles sont si dangereuses qu'on les conserve dans des poubelles blindées qui bloquent toute radiation. Et pour réduire encore davantage l'exposition des travailleurs, on établit une rotation continuelle du personnel. Après le travail à la face du réacteur, ils font de la surveillance en régie. Nous avons des dosimètres électroniques qui transmettent les doses de radiation par radio à toutes les 4 secondes. Ça nous donne des données instantanées pour chaque travailleur. L'engin robotisé qui extrait les tubes de force n'est qu'une des 45 machines différentes qu'il a fallu concevoir de toutes pièces. Elles accomplissent chacune une tâche particulière, une après l'autre. Leur mise au point a coûté des centaines de millions de dollars. Mais on n'avait pas le choix. Sans elles, il faudrait fermer toutes les centrales Candu sur la planète. Cela exige d'ailleurs une chorégraphie planétaire. Chaque robot voyage d'une centrale à l'autre, dès que sa tâche est terminée. La prochaine étape pour ces outils ici, après qu'on a fini le travail à Pointe-le-Pro, c'est aller à la Corée du Sud. Ensuite, il y a d'autres réacteurs Candu 600, comme Gentilly, et aussi en Argentine. Malheureusement, ces robots ont connu tellement de pannes que le démantèlement de Pointe-le-Pro a pris 2 fois plus de temps que prévu. Et après l'avoir reconstruit, on a découvert des fuites aux extrémités des tubes de calandre. Ce qu'on voit en bleu ici. On a dû tout défaire et reconstruire avec des nouveaux tubes. Pas question de la remettre en marche avant la fin de 2012. 3 ans de retard. En Corée, par contre,
les mêmes robots ont mieux fonctionné. Et comme il n'y a pas eu de fuite, le réacteur de Wolsung devrait redémarrer dès cet été, en 2011. C'est donc de bon augure pour Gentilly 2. Alors, il y a déjà des améliorations qui ont été mises en place et on va voir si ces améliorations-là donnent des résultats. De l'optimisme, Hydro-Québec en a bien besoin. La réfection de Gentilly 2 se heurte à un obstacle supplémentaire, très particulier. À l'extérieur du réacteur, les tuyaux d'alimentation sont 10 fois plus radioactifs que ceux des autres centrales Candu. Des particules de métal radioactif se sont incrustées dans la rouille de la tuyauterie. Ça, c'est un problème associé au cobalt-60 qui a été accumulé dans le circuit. Chaque centrale a des niveaux différents. On s'adonne à être celle qui a un niveau plus élevé. Ce n'est pas un hasard. Le personnel de Gentilly avait désactivé un système de décontamination. On le croyait superflu. C'est plus élevé à Gentilly parce qu'au début de l'exploitation de la centrale, nous, on a opéré certains équipements de façon différente et grâce à des échanges qu'on a avec Pointe-le-Pro, on a remis en service des systèmes qu'on opérait différemment. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre champ de rayonnement est à la baisse. Malgré cette baisse, il serait impensable d'enlever les tuyaux d'alimentation à la main, comme on le fait dans les autres centrales. Les ouvriers atteindraient si vite la dose maximale de radiation qu'il faudrait recruter 3400 personnes pour tous les remplacer. Pendant 8 ans, Hydro-Québec a cherché désespérément une solution. On a travaillé sur 2 concepts. On a travaillé sur un outil pour faire le travail à distance et on a travaillé sur une méthode de décontamination. Travail à distance? Dans l'intimité d'un récent congrès de la Société nucléaire canadienne à Toronto, Hydro-Québec a dévoilé avec fierté le premier système robotisé capable de démanteler les tuyaux d'alimentation trop radioactifs. Alors, très peu d'opérations manuelles, mais quand même à quelques endroits où ce serait peut-être trop coûteux de livrer une mécanique qui devrait être très adaptée. On y va avec présence humaine, mais à très peu d'endroits dans l'ensemble. L'autre solution, c'est la décontamination. On fait circuler des acides pour dissoudre les 2 tonnes de rouille radioactive accumulées dans la tuyauterie. Cela permet d'extraire le cobalt-60. Selon les tests d'Hydro-Québec, cela élimine 97 % de la radioactivité. Au lieu des robots, on a donc opté pour la chimie. Donc, avant de procéder aux activités importantes sur le réacteur, on va faire cette décontamination et on espère se retrouver dans des conditions très, très propres, beaucoup plus propres que, par exemple, les autres centrales, la centrale de Le Pro, là, qui actuellement est en train de se faire réfectionner. C'est ce qui a enfin permis à Hydro-Québec d'annoncer la réfection de Gentilly 2. Elle va coûter 2 milliards de dollars. Et comme ailleurs, on obtiendra une centrale presque neuve. Oui, presque neuve. En fait, tous les réacteurs Candu auront encore tendance à s'emballer en cas d'accident, ce qui contrevient aux normes internationales sur les nouvelles centrales. Pour compenser cette lacune, nous continuerons à miser plutôt sur leur double système d'arrêt d'urgence. Ils ont été efficaces jusqu'à maintenant. Le réacteur était sécuritaire avant, va être aussi sécuritaire après, puis vous savez qu'on veut y redonner une durée de vie encore de 30 ans. 30 ans ici, c'est le scénario optimiste. Les Candu n'ont même pas duré 20 ans en moyenne. Aucun réacteur n'a duré 30 ans. Le record de longévité, c'est Gentilly 2. Il aura 29 ans lors de sa réfection en 2012. Est-ce qu'ils seront plus durables après la réfection? Difficile à dire, même si on utilise un nouvel alliage pour les tuyaux d'alimentation. Cela devrait réduire la rouille et régler la moitié du problème, l'extérieur du réacteur. Par
Par contre, on ne change pas le métal des tubes de force. Ils vont à nouveau se détériorer sous l'effet des neutrons. Ça veut dire que même reconstruits à coût de milliards de dollars, nos réacteurs souffriront encore de vieillissement prématuré. D'ici 10-15 ans, nos centrales redeviendront dangereuses. Elles devront à nouveau fonctionner à puissance réduite et sous haute surveillance.